Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio, j'espère que vous allez bien. Alors effectivement, le sujet que je vais développer risquerait de faire du bruit par rapport à ce que vous avez pu vivre, hein. C'est-à-dire ce bruit, c'est un bruit émotionnel, hein. Il y a peut-être des choses qui vont vous faire revivre certaines choses, vont peut-être de nouveau refaire surface. J'en suis désolé, mais bon, je dois en parler puisque j'ai eu des visions. On m'a montré certaines choses. Je suppose que je dois en parler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne fais pas de cartes. Et actuellement, je ne fais pas de radiesthésie non plus. J'ai pris un peu de recul et une petite pause. Mais ça, je l'expliquerai lors de la prochaine audio. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que il est bien de ne pas trop faire de bruit, hein. Ça permet de se régénérer. Mais il y a des choses qu'il faut quelquefois dire parce que c'est un lien à des libérations. Et ça concerne tout ce qu'on peut euh, activer dans le domaine de la pression, c'est-à-dire on se met beaucoup trop de pression par rapport à différents sujets. Et là actuellement, ça concerne dans l'évidence par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est le domaine professionnel. Donc effectivement, ça concerne des conflits présents, comme ça peut aussi réactiver d'anciens conflits. Donc en fait, ça, il y a des choses qui vont refaire surface par rapport à à des, je dirais, des choses délicates dans différentes sociétés, par rapport à des associés, par rapport à des personnes autoritaires aussi, et très manipulatives par rapport à leur hiérarchie. Donc les choses vont se réactiver dans le sens où chacun n'est pas responsable, chacun se renvoie la balle dans leur camp. Et en fait, ça crée effectivement des distorsions. Mais ces distorsions mènent à une maltraitance administrative par le fait qui, manifestement, crée des tensions et tout ça, toutes ces activités-là vont se mêler à des confusions et à des contradictions. Donc effectivement, sur le coup, ce sont des blessures qui, parmi tant d'autres, et pour- après c'est très individuel, hein, bien entendu, mais effectivement, ce sont des blessures qui peuvent être injustifiées et incompréhensibles, parce que certains d'entre vous ont déjà perdu leur travail, ou certains d'entre eux ont des procès sur le dos. Donc en fait, ça vise des sanctions comportementales. Et vous comprendrez et vous vous rendrez bien compte à l'avenir qu'il faudra prendre ses propres responsabilités à devoir rompre des relations et certains contrats. Mais ce qui me préoccupe dans la vision reçue, c'est cette humiliation. Et on est bien souvent condamné à tort et à travers. Et pour comprendre que la réalité des faits n'est pas toujours convaincante, hein, même en y apportant des preuves pour se défendre, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il ne faut pas rester dans une routine. Donc le sujet aujourd'hui, c'est pas d'activer des choses négatives, c'est de prendre conscience qu'il faut se détacher de, de cette atmosphère pesante, hein, qui peut nous préoccuper parce que nous pouvons être face à des préoccupations bouleversantes, faites de reproches et d'humiliations. Et ce que nous pourrions aussi regretter, c'est de ne pas pouvoir toujours s'exprimer ouvertement, parce qu'il y a beaucoup trop de pression. Et puis on a aussi ce sentiment de ne pas toujours avoir eu cette liberté d'expression pour apporter des arguments en notre faveur. C'est pour ça que pour cette vidéo, j'ai choisi ce tableau-là, parce qu'en fait, chacun va mettre sa propre tâche
heu, ou par rapport à des tâches et par rapport à des responsabilités, on voit que un tableau qui se crée avec, différentes couleurs et ces différentes couleurs aussi, dans cette sombreté, dans des couleurs obscures, on voit des personnes qui ont une certaine forme d'autorité et de pouvoir et on voit de la culpabilité, on peut, je pense que j'ai choisi ce tableau-là parce qu'en fait, aussi, on peut s'apercevoir, par rapport à ce sujet, que, chacun va se chacun va essayer de lutter en quelque sorte par rapport à ses ressentis. On voit qu'il peut y avoir des incertitudes et chacun essaye de lutter pour s'en sortir. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment une bonne raison de lutter? Selon les circonstances, je pense que vous méritez mieux et à mon avis, je pense qu'à un moment donné, faut savoir éponger et sortir de ce milieu parce que il faut pas rester dans une routine et s'accrocher à un boulot et qui nous empêche de nous épanouir. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir lâcher prise parce que vous méritez mieux. Donc en fait, le message aujourd'hui que je viens d'apporter, c'est de voir les choses sous un autre angle, parce que votre chance finalement, c'est de s'orienter vers d'autres perspectives, de changer peut-être de pinceau, de ton, de couleur, et de recommencer à zéro et de recréer une autre image. Une image qui vous concerne parce que vous avez évolué. Donc il y a beaucoup de... Je dirais dans les relations, au niveau dans le domaine du travail, on sait très bien que ne sont pas toujours correctement justifiées. Effectivement, on vit de l'injustice par une forme d'égocentrisme. C'est pour ça que l'égocentrisme, il est là, on le voit par cette image où effectivement on peut s'apercevoir de personnes qui peut-être s'engagent moins, qui en font le moins possible dans les sociétés, mais qui apportent un ton très obscur sur l'image pour montrer que voilà, j'ai un pouvoir, voilà, je suis là, c'est moi le chef, c'est moi le patron, c'est moi ceci, c'est moi cela. Mais en fait, ils n'en font pas plus que d'autres. Donc on voit que effectivement, cette image montre une forme d'égocentrisme, mais je pense qu'il y a une seule chose qu'il ne faut pas perdre. Elle est unique en fait, et nous la possédons tous, c'est celle de notre propre confiance. Cette confiance, il faut pas la perdre. Même si quelquefois on se sent parasité, c'est-à-dire que chacun va apporter son expression, voilà, chacun va apporter sa couleur sur le tableau, voilà, ce sont des mots, ce sont des racontards ou des personnes qui vont blesser, ils veulent sauver leur peau, ils veulent en avoir plus, ils veulent des augmentations. Donc en fait, chacun va essayer certaines personnes vont essayer de parasiter. Et donc on finit en quelque sorte par se perdre dans ce tableau où c'est un petit peu comme une forme de labyrinthe. Et les gens, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de soutien. Hein. On vit des situations très, très obscures où c'est très, très oppressif en quelque sorte. Donc on sent qu'il y a vraiment autour de nous des rapports de force. Et ces rapports de force, ils sont vécus vraiment par une domination. Et cette domination, elle s'ouvre sous une forme de pouvoir. Donc effectivement, ce sont quelquefois des influences négatives pour vouloir nous diriger, pour vouloir nous commander, pour pouvoir nous manipuler, mais c'est surtout dans le but à ce que certaines personnes ou les tierces triomphent sur notre dos.
Alors effectivement, certaines inégalités peuvent malheureusement nous affecter, nous affaiblir. C'est pour cela qu'il est important de prendre sur soi et de prendre conscience qu'il faut rester à la hauteur des épreuves, hein, parce que vous méritez mieux. Donc, on peut s'imaginer, par rapport à la vision que j'ai eue, de vivre une certaine perte par rapport aux différentes responsabilités qu'on avait acquises autrefois. Mais je pense qu'il faut savoir perdre et comprendre en résumé qu'il faudra s'écarter pour mieux retrouver cette confiance. Il faut s'écarter de toute cette pression qui nous étouffe. Hein, il faut trouver une sortie pour atténuer les choses. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qui vous êtes et ce que vous avez déjà parcouru. Vous avez eu derrière vous de nombreuses étapes et vous avez su les traverser par rapport à vos compétences. Et vous avez su vous montrer aussi par rapport à votre talent. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rabaisser, et si l'on vous rabaisse, n'en prenez pas compte. Restez confiant. C'est l'une des meilleures réussites. Et garder la tête haute, hein, ça c'est vraiment très très important. C'est la plus grande importance. Voilà, de se valoriser aussi par rapport à ce que vous faites. Et le regard des gens par rapport à ce que vous allez prendre comme décision, ça n'a aucune importance. Donc on voit bien par rapport aussi à ce tableau que oui, on peut s'imaginer aussi par rapport à la vision que j'ai eue, que beaucoup de personnes se sont engagées et qui vivent effectivement une forme d'inégalité parce qu'ils ne sont pas reconnus, et que certains vont apporter une tâche, une couleur très puissante, très sombre pour se montrer. Et en fait, c'est eux qui en font le moins, quelquefois. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier votre savoir. Vous avez des connaissances acquises, de l'ambition, et je pense que vous êtes euh, en plein entrain, j'ai envie de vous dire, pour mettre de nouvelles choses et pour les mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester attaché sur un petit peu dans cette routine. Même si vous n'êtes plus considéré comme autrefois, c'est pas grave. C'est ok, même si vous vivez du rejet, tout ça c'est de la manipulation, c'est de la discrimination, c'est pas grave. Je pense que même si vous avez le sentiment que votre image s'obscurcit, c'est une simple illusion. Même si on vous a fait comprendre que vous allez perdre toute votre crédibilité, pardon, parce que vous n'en faites pas suffisamment. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui perdront leur travail par une forme d'injustice. Euh, je pense qu'il faut s'écouter, écouter votre petite voix. Vous allez vous orienter vers autre chose. Et vous verrez que vous donnerez... et je pense qu'il ne faut pas donner de l'importance à vos supérieurs. Je pense qu'il faut être prêt. Il faut être prêt à rebondir sur autre chose. Et vous allez certainement prendre un nouvel envol par rapport à ça. Et se peut même que vous allez vous aiguiller vers une autre voie, une orientation, vous allez bifurquer vers un autre travail. Moi, je le vois comme une libération.
Pourquoi? Parce que vous allez vous libérer des tiers. Il ne faut pas se laisser, par sécurité, vous cramponner vers quelque chose qui ne vous convient plus. Parce que certains d'entre vous vivent dans cette souffrance, dans cette peur. Il y a beaucoup d'influence, hein, il y a beaucoup de tromperies aussi. Donc je pense que le fait de rompre dans différentes collaborations va devenir une certaine délivrance. Moi, c'est la vision que j'ai eue, hein. Après, bien sûr, c'est individuel. Je ne vous donne pas une leçon de morale. Mais je pense que l'assurance, elle va se manifester en vous par rapport à des nouvelles mesures que vous allez prendre. Donc effectivement, je ne donne pas une leçon de vie, hein, mais cette voyance pour cette fin du mois de mai 2026, euh, elle s'est reflétée, ça m'a montré en quelque sorte de tourner la page, de ne pas ressasser sur des choses qui vous ont fait souffrir, et aussi de délaisser certaines expériences que vous avez déjà acquises. Je pense qu'il faut regarder devant vous et ne pas chercher à regarder derrière vous, euh, parce que ça crée différentes formes d'insécurité. Et je pense qu'il ne faut pas que ça persiste dans votre état d'être. Donc il faut vraiment il faut laisser ça de côté, mettre ça de côté, parce que même si ça donne un certain goût amer, dites-vous bien que ce que vous avez vécu, c'est des épreuves pour vous faire grandir. Et nous devrons prendre conscience que nous pouvons gagner de l'indépendance et de la souveraineté par rapport à toute cette injustice. Et je pense que ce thème, en fait, a un lien à une réalisation, et c'est une réalisation qui nous mène à défendre nos droits aussi. Pour ceux qui doivent rester et qui n'ont pas le choix de changer. Et je peux comprendre un manque d'espoir en lien à celui de ne pas être suffisamment reconnu, ou soutenu, ou encouragé. Dans ce cas-là, je pense que pour ceux qui n'ont pas le choix, pour les personnes qui doivent rester, n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. Ne soyez pas soumis. Nous pouvons apercevoir beaucoup de négligence, ce qui, par mes visions, m'a fait basculer vers cette maltraitance administrative dont je parle. Donc c'est pas évident, par des formes d'humiliation, de pouvoir trouver toujours les bonnes répliques. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas gaspiller votre énergie inutilement. Je vous souhaite une bonne conscience. À très bientôt pour la prochaine audio.